Bruxelles, une dose d'humour. BX1. Voilà, il a eu des petits soucis hier parce qu'il était coincé au pont Van Praat. Il a trouvé la sortie des fils. Il est dans ce studio ce matin. On le remercie d'être venu nous faire profiter de son talent. Bonjour Yuri Garfinkiel. Bonjour Fabrice, Et bonjour Charlotte. On va parler de métier. Mais oui, deux métiers. Parce que justement, donc moi c'est vraiment mon métier. Moi, je suis comédien, humoriste. Et donc, mon activité principale, concrètement, c'est le chômage. Et maintenant... Je pensais qu'il y allait avoir faire des blagues. Non, le chômage. Juste le chômage. Je sais très bien faire des cafés dans des bars et remplir ma carte Acteris. Et je suis aussi maintenant, je suis chauffeur de salle aussi pour des émissions. Chauffeur de salle, donc en gros, c'est moi qui mets une ambiance dans la salle, je donne les indications au public et je lance les applaudissements. Ok. Bon, pour vous donner une idée, à l'époque du Moyen-Âge, c'était l'équivalent du bouffon de service. Et dès que la caméra est play, moi, je sors du champ de la caméra. Voilà, c'est un petit peu dur, je vais pas vous mentir. Pour un jeune saltimbanque un petit peu égocentré comme moi, c'est dur de sortir du champ de la caméra. Même si c'est vrai que l'important, c'est de savoir se retirer à temps. Je le disais encore ce matin à la mère de mes gosses. Parce qu'être parent n'est pas toujours un choix. Je pense que le roi Albert pensait exactement la même chose. Alors évidemment, heureusement qu'on les aime, ces enfants, heureusement. Et surtout qu'on les a une semaine sur deux. Fabrice Pas tout le monde. Pas tout le monde, mais quand même beaucoup. Ouais. Parce que l'argent que ça coûte... Vous connaissez la différence entre un joueur de poker et un parent ? Il n'y en a pas. Dans les deux cas, tu perds de l'argent, en fait. C'est exactement ça. Vous savez qu'en moyenne, d'après une étude, en moyenne, un enfant de 0 à 18 ans coûterait 280 000 €. Soit le prix d'un appartement, 2 chambres à Bruxelles. Mais l'amour, ça n'a pas de prix, Yuri. Apparemment, un petit peu quand même, de conséquences de 180 000 €. Allez, vous imaginez le délire, ça veut dire que tu achètes un truc pour tes enfants qui te coûte le prix de tes enfants. Ça, en termes juridiques, c'est ce qu'on appelle une double peine. Et d'un point de vue spirituel, ça s'appelle un retour de karma. Tu sais, quand moi j'entends ce genre d'informations, mais ça me brise le chakra, vraiment. 280 000 €. Tu sais, à l'époque, on essayait de construire des bases solides de son couple. Maintenant, on essaie juste de construire des maisons à faible consommation d'énergie. Tout ça pour sauver la planète, alors qu'on n'essaye même pas de sauver son couple. Après, moi, je trouve ça bien d'essayer de sauver la planète, parce que sauver son couple, franchement, il y a plus de chances de gagner au loto. C'est vrai, Fabrice. C'est vrai, Fabrice et moi, on est les deux parents de la pièce, et on est tous les deux séparés. C'est vrai, mais c'est il y a longtemps déjà. La roue tourne et il y a des belles histoires après, Yuri, vous savez ça. La roue tourne, et de plus en plus jeune, on fait, et puis on se sépare. La roue tourne dans ce sens-là, malheureusement. Et on fait des beaux enfants, et on en est fiers. Oui, on prie que ça coûte. Yuri. Après, le sujet aussi, donc, c'est l'éco-responsabilité. Moi, je trouve ça bien, l'éco-responsabilité. Voilà, je trouve ça bien de sauver la planète. Je crois que la vraie question, c'est est-ce que grâce à l'éco-responsabilité, on arrivera à entrevoir le sourire de Greta Thunberg ? Non, mais je dis ça, mais c'est vrai qu'on l'a jamais vu sourire, la gamine. Attention, je la respecte, c'est une collègue, très bonne comédienne. Vous savez que sa mère... Vous avez fait de la grève de l'école aussi, vous, à mon avis, non ? Un petit peu, c'est vrai que j'étais pas un petit peu le cancre de la classe. Vous savez, vraie info, en 2009, elle a participé à l'Eurovision, là, sa maman. Et elle s'est fait éliminée. Je traduis pour les plus biodégradables. Fabrice, c'est parce que tu es dans mon accent. Merci. Et il faut faire attention parce qu'apparemment, elle l'a très mal vécu à l'époque. Et il faut faire attention parce qu'on connaît quand même tous ici dans la pièce un Allemand qui s'est fait refuser du conservatoire. Ça a donné une troisième Reich. Alors bon... C'est vrai, On est en Suède, là, on n'est pas en Allemagne. Tout à fait, mais quand même. Après, je dis pas, c'est touchy comme sujet. Le réchauffement climatique, c'est le genre de sujet où l'humour peut disparaître aussi vite que les glaciers. Mais bon, moi ça va, je m'en fous, je suis éco-responsable. Vous voyez les petits pots de moutarde quand ils sont vides, je les lave, je t'en fais des verres. Je fais ça aussi avec les petits bougies d'Ikea, vous connaissez ? Ouais. Charlotte et moi, on a un peu les deux crevards de la pièce, apparemment. Mais bon, attention, j'achète aussi des sacs poubelles à 20 € chez Deleuze. Alors, éco-responsabilité ou arnaque gouvernementale ? Vraie question. Et vous savez que maintenant, il y a des gens qui disent qu'à Bruxelles Propreté, ils crament tout en même temps, tous les déchets. Heureusement qu'un média sérieux a démenti, la chaîne locale de la ville de Tubize, Télétubize donc. Et on sait qu'on peut faire confiance aux médias. S'ils parlent d'un sujet, c'est que ça existe. S'ils parlent plus d'un sujet, c'est que ça n'existe plus. Regarde la famine en Afrique, ça n'existe plus, ils en parlent plus. C'est vrai, il faut quand même pas oublier que c'est quand même grâce à l'Afrique que la Belgique était co-responsable. Dès que les voitures polluent trop ici, tu les envoies là-bas, elles polluent plus. Incroyable, ça doit être le décalage horaire, je pense. T'as remarqué que dès qu'un truc ne fonctionne plus ici, tu l'envoies en Afrique, elle te fait un carton. Je pense que tu prends Chantal Goya, tu la mets en Afrique. Elle te refait une carrière pendant 20 ans, la meille. Donc voilà, c'était cette petite chronique, c'était ma dernière blague. Elle est biodégradable aussi. Elle est biodégradable, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et on la retrouvera sur Instagram. Exactement. Elle sera diffusée en télévision le soir, et elle va vous poursuivre pendant longtemps, parce que c'est une biodégradation lente. Oui, et c'est à circuit court.
Voilà. C'était Yuri Garfinkel. Merci beaucoup, Merci. Yuri. On donne 2 dates. C'est pour le collectif Yuri, c'est ça? Exactement. Ce sera le 6 juillet et le 3 août. Et ce sera au Casino au Viage. Au Viage, exactement. Voilà, 6 juillet, 3 août pour voir Yuri et plein d'autres Yes. humoristes dans le cadre du collectif Yuri. Merci Yuri, on vous retrouve Merci, à la Maurice. rentrée de septembre. Avec plaisir. Parce que c'était la dernière pour la C'était saison. dernière, et heureusement, je suis arrivé à l'heure aujourd'hui. Il n'y avait pas d'embouteillage. Non, il n'y a pas Voilà. d'embouteillage. C'était Yuri Garfinkel.